Pierre, bonjour. On parle un peu Bertrand. d'hépatite auto-immune. Le traitement de référence, corticothérapie plus ou moins azatioprine, ne marche pas toujours. 20 à 30% des patients résistent ou sont intolérants. Le mycophénolate mofétyle ou le Cellcept est une solution. Oui, je vous ai sélectionné un poster australien, d'une équipe australienne, qui est une étude rétrospective de 110 patients qui présente une hépatite auto-immune et qui recevait en deuxième ligne soit le Cellcept seul, soit le Cellcept avec de la cortisone. C'est 95% de femmes d'âge moyen 53 ans qui ont une hépatite auto-immune de type 1 dans la plupart des cas et il y a 40% de cirrhose dans cette série. Donc la plupart des patientes étaient soit en échec ou soit intolérants à un primo-traitement constitué la plupart du temps par de l'azatioprine associée à la cortisone. Le Cellcept a été prescrit à la dose de 1 à 2 grammes par jour. Et voici les résultats que vous pouvez voir sur la diapositive. Eh bien, on a une efficacité de 62%, c'est-à-dire une mise en rémission biologique qui est la normalisation des transaminases, de la bilirubine totale et des IgG dans les 2 ans, ça c'est important à dire, qui ont suivi l'instauration du Cellcept. Le taux de rémission était cependant plus bas chez le cirrhotique et dans le groupe des patients non répondeurs par rapport au groupe des patients intolérants, c'est-à-dire que on récupère plus les patients intolérants que les non répondeurs. En termes d'effets secondaires, 24% d'événements indésirables, essentiellement centrés sur un risque infectieux et un risque carcinologique avec cancer cutané et lymphoprolifération. Les effets indésirables touchaient essentiellement les patients cirrhotiques. Donc en conclusion, le Cellcept a toute sa place et confirme les données d'autres études, certaines ayant été prospectives, a toute sa place en deuxième ligne chez les patients qui sont en échec ou intolérants à l'azatioprine. Attention à son maniement chez le cirrhotique, de par le risque infectieux, prévenir les patients du risque infectieux, surveiller la peau, surveiller l'hémogramme et pour finir, attention à son risque tératogène que n'a pas l'azatioprine. Il faut se poser la question avant de débuter le traitement chez les patients dans ce groupe de patientes-là. C'est clair, merci Pierre et à bientôt. Merci.